N'est-ce pas, on se contente juste de la physique de la femme, n'est-ce pas, de son argent des fois, parce que attention, il y a des femmes matérielles, oui, mais aussi il y a des hommes matériels. Il y a des hommes matériels, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, bah écoutez, moi je ne vais pas épouser un cas social, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une femme, même s'il a des milliards et que toi, homme, tu n'as que 100 000 francs, c'est toi qui dois lui prendre en charge, n'est-ce pas? Amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube Amina Linguère Mabo. Ça fait toujours plaisir de venir vous servir, c'est Aboubacar Diabaté. Donc je suis venu aujourd'hui, n'est-ce pas, pour échanger avec vous sur un autre thème d'actualité. Aujourd'hui nous aimerions bien parler quand même voilà, du divorce. Hein, pourquoi on constate aujourd'hui de plus en plus des divorces? Il faut constater que quand même le mariage est quelque chose de sacré. Hein, de quelque chose, n'est-ce pas, qui nous vient de Dieu. Hein, n'oublions pas que c'est Dieu qui se réunit avec ses anges, n'est-ce pas, pour décider, déclarer, n'est-ce pas, d'unir deux personnes, n'est-ce pas, qui s'aiment. D'accord? Maintenant, si concrètement ces personnes puissent, n'est-ce pas, avoir une relation, n'est-ce pas, et fonder une famille et autres, je pense qu'il serait quand même important de préserver ce lien qui est le mariage. Pourquoi maintenant aujourd'hui on constate de plus en plus voilà, le divorce? Nous allons venir tout à l'heure sur les causes parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en vigueur. Voilà, maintenant on va essayer de voir ensemble pourquoi il y a ces cas de divorce et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le divorce, Amina. Merci beaucoup, Boubacar. Voilà, Boubacar, voilà, j'aimerais savoir, par exemple, aujourd'hui, quelles sont les causes du divorce dans notre société? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de divorces tous les jours. Voilà, on voit qu'au tribunal, j'ai oublié même le nombre qu'on a dit là-bas, au tribunal. Voilà, mais quand même, il y a beaucoup, par exemple, de dossiers de divorce là-bas au niveau du tribunal de Dakar. Donc, on aimerait savoir pourquoi, quelles sont les causes du divorce pour toi? Ok, Amina. Alors, vous savez qu'en fait, normalement, s'il y a malentendu entre un couple, n'est-ce pas, cela doit se régler a priori dans la chambre d'abord avec les deux concernés. Hein? La femme doit être vraiment humble, n'est-ce pas, pour écouter son mari ou alors accepter, n'est-ce pas, d'échanger avec son mari. Mais aussi le monsieur ne doit pas se dire que c'est moi. Hein, c'est moi le chef, hein, je dois faire tout ce que je veux, je dois dire tout ce que je veux. Non. Une femme, quand même, il y a une façon d'échanger, voilà, avec elle, de discuter avec elle. Même s'il n'est pas dans le bon chemin, quand même, c'est à toi, n'est-ce pas, de redresser, mais en ne pas bousculant les choses. Ok? Alors maintenant, si pour telle ou telle raison, l'homme décide de faire le divorce avec la femme, ou bien la dame, n'est-ce pas, souhaiterait quand même demander le divorce, mais je pense que quand même, il faut discuter et essayer de rectifier un peu le tir, parce qu'aussi on est tous des fauteurs, n'est-ce pas? Hein? Il n'est pas dit que toujours, voilà, on peut faire ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, si c'est le cas, quand même, essayons de voir c'est où le problème, c'est quoi le problème. Alors aujourd'hui, par exemple, Amina, tu peux voir par exemple une femme, n'est-ce pas, qui ne respecte pas son mari, n'est-ce pas, qui sort de la maison sans pour autant même demander, je ne dirais pas la permission, mais au moins informer, demander l'autorisation, c'est important, n'est-ce pas? Ok, des fois, tu vois également des hommes, parce que si on parle de divorce, ben écoutez, la faute ne revient pas seulement à la femme. Nous aussi, nous les hommes, nous avons également notre part de responsabilité. Alors, maintenant, si par exemple, toi femme, hein, tu ne respectes pas ton mari, hein, tu ne prends pas en compte notre réalité sociétale, hein, parce que si nous n'oublions pas que nous ne sommes pas en Europe, hein, attention,
Hein, donc, il ne faut pas se dire que, bah, écoutez, moi, mon mari, le chien, etc. Non, hein, il y a la belle famille, etc. C'est important, d'accord? Et surtout, même si ton mari est fautif quelque part, même si ton mari fait des choses ou bien dit des choses, c'est toi, en tant que femme, d'être, n'est-ce pas, la maman de ton mari, d'être sa sœur, n'est-ce pas, de le comprendre, de l'accompagner, hein, de lui parler calmement, pour le redresser au fur et à mesure, c'est important. Ok, maintenant, nous, hommes aussi, si la femme fait des choses, tu te dis que, ben, écoute, pourquoi elle a fait ça? Allez, maintenant, comme on dit en Wolof, mais c'est quoi ça? Ça signifie que, en fait, la femme n'est pas parfaite. Bon, c'est vrai que de façon générale, l'homme, avec grand H, nous ne sommes pas parfaits, oui. Mais la femme, quand même, on a choisi, toi, homme, n'est-ce pas, pour te le donner. Mais attention, ce n'est pas le fait de donner. Parce qu'on donne un objet. On t'a confié un individu comme toi. Alors, si on t'a confié quelque chose, il faut bien prendre soin de la chose. C'est très très important. À plus forte raison que vraiment une femme... Ça, c'est une question que je pose très souvent à mes amis diabatés. Voilà, à mes amis hommes. Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup plus d'amis hommes. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous faites attention vraiment à vos choix? Par exemple, est-ce que ce n'est pas les mauvais choix qui amènent certains divorces diabatés? Très bien. Merci Amina pour cette question très très pertinente. Alors, je pense qu'en fait, le choix, voilà, c'est des deux côtés. Hein. Il est important quand même qu'un homme quand même puisse faire le bon choix pour voir voilà, qui devrait être sa femme. Parce que aussi, c'est pas... moi, je dis souvent que le mariage, c'est pas une relation comme ça. Non, c'est pour la vie. Maintenant, si, par exemple, les gens s'aventurent dans le mariage pour un plaisir ou bien pour un passe-temps, là, je dis tout simplement que c'est pas sérieux. Hein? Donc maintenant, aussi bien que les hommes, les femmes aussi doivent faire un bon choix. C'est pas parce que voilà, moi je veux me marier, moi femme, que je me jette sur, n'est-ce pas, n'importe quel homme. Non. Alors, je rappelle que en tant que musulman, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que un homme qui cherche une femme, c'est soit par sa beauté, soit par son statut, sa situation familiale, ok, soit par rapport, n'est-ce pas, à la famille, n'est-ce pas, à laquelle elle est issue, ou alors soit elle est, n'est-ce pas, d'une certaine, voilà, d'une certaine éducation religieuse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté que s'il faut faire le choix, il faut voir est-ce que, n'est-ce pas, cette personne-là a la religion. C'est important. Alors, que ce soit donc homme ou femme, moi, ce que je conseille, c'est de voir déjà, est-ce que cette personne-là a une certaine dimension religieuse. C'est important. Parce que si on a une bonne religion, c'est sûr qu'on ne peut pas faire certaines choses ou penser à faire certaines choses. D'accord? Alors maintenant, côté choix aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas attention, qui ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, de mieux connaître la femme, etc. C'est important. Souvent, n'est-ce pas, on se contente juste de la physique de la femme, n'est-ce pas, de son argent, des fois, parce que, attention, il y a des femmes matérielles, oui, mais aussi il y a des hommes matériels. Il y a des hommes matériels, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, bah écoutez, moi je ne vais pas épouser un cas social. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une femme, même s'il a des milliards et que toi, homme, tu n'as que 100 000 francs, c'est toi qui dois lui prendre en charge, n'est-ce pas, sa vie, ses besoins. Parce qu'elle a laissé tout le monde pour toi. D'accord? Maintenant, si la femme quand même décide à elle-même, n'est-ce pas, avec sa libre conscience, n'est-ce pas, d'aider son mari, de participer dans la maison, c'est une bonne chose, mais il faut savoir qu'en fait, cela relève, n'est-ce pas, de son choix, de son libre choix. Hein? C'est important. Alors, donc, il faut voir l'éducation de la personne, n'est-ce pas, son passé, c'est important. Bon, c'est vrai qu'aussi on peut avoir même un passé qui reste quand même à désirer, mais qu'on décide quand même, n'est-ce pas, de reprendre sa vie en main et de reprendre, de ne plus faire certaines erreurs. Donc même si on a un passé qui n'est pas quand même souhaitable, je pense qu'on peut s'entre-corriger, s'entre-aider, parce que nul n'est parfait, on l'a dit tout à l'heure. Et si c'est le cas, maintenant je pense que quand même, on doit voir également, n'est-ce pas,
les parents de la personne. C'est important. Parce qu'une personne, s'il est issu d'une famille telle ou telle, on peut tirer quelques conclusions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques exceptions. On peut voir par exemple, des fois, voilà, une famille ou bien. Voilà, on va à la conclusion, Diabaté. Merci beaucoup, Amina. Donc, je pense qu'en fait, je vais attirer l'attention de nos chers amis, n'est-ce pas, pour leur dire qu'en fait, c'est pas facile, hein. Le mariage, en fait, c'est pas facile. Mais comme on dit en Wolof, c'est jaamu yàlla la. Et jaamu yàlla bu yomb man gisuma ko. Et s'il en est ainsi, quand même, on doit tout faire pour vraiment prendre soin de ce que nous avons. Que ce soit nos dames, que ce soit également nos maris. Hein, parce qu'il est important quand même de savoir qu'une personne qui a laissé tout le monde pour venir t'épouser, donc je pense que la femme quand même doit tout faire pour rester dans son foyer. Mais aussi, les hommes doivent prendre conscience d'une chose, c'est-à-dire qu'une femme qui a tout laissé, n'est-ce pas, pour vivre avec toi, n'est-ce pas, qui sera la maman de tes enfants, hein, qui t'occupe, n'est-ce pas, qui s'occupe de toi, mais en même temps qui s'occupe de ta famille, hein, de ton avenir. Je pense que quand même les femmes, ce sont nos trésors. Et si chacun d'entre nous, n'est-ce pas, puisse prendre conscience du rôle qui lui est attribué, n'est-ce pas, je pense que on pourra faire... on pourra quand même durer dans le mariage et pourquoi pas éternellement. Voilà pourquoi nos grandes mamans, n'est-ce pas, nos grands-pères, ils vivaient pendant 70 ans de mariage, etc. Mais maintenant, c'est voilà, très rare de voir 30 ans de mariage. Donc j'interpelle encore une fois, n'est-ce pas, à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui souhaiteraient s'engager dans le mariage, n'est-ce pas, qu'ils savent quand même que c'est du sérieux. Et ceux qui sont dans le foyer, de grâce, je vous le demande, essayez de conserver vos maris, les femmes, mais aussi les hommes, essayez de bien s'occuper de votre femme, car les femmes, ce sont notre trésor. Voilà ce que je voulais tirer. Et je rappelle encore une fois à nos très chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Amina Linguère Mabo et surtout appuyez sur j'aime.